pense que j'ai salué presque tout le monde, mais peut-être pas. Donc bonjour à tous. On est très contents, très émus de vous accueillir tous là aujourd'hui. Je vais passer la parole à Jacques Soignon tout de suite, qui va faire... oui, déjà, oui, il va falloir que tu y ailles. Et puis après, on reprendra la parole pour présenter un peu plus. Mais oui. Notez le site où on est là aujourd'hui, qui est un peu étonnant pour nous tous. On est dans un chapiteau de cirque. Quelque part, on s'attend à nous voir faire une performance de ce type-là. Alors, je ne sais pas jongler. Au-delà de ça, c'est bien parce que ce qu'on fait, nous, au quotidien, souvent, dans les métiers qui rapprochent du végétal, du paysage, du jardinage, c'est du spectacle vivant. C'est un peu un propos que je porte depuis déjà quelques années, qu'on a pu tester à Nantes. Vous savez que je suis originaire de Nantes et j'y ai passé pas mal de temps. Mais de fait, à chaque moment d'émerveillement qu'on peut créer à partir de la première fleur plantée, et ça peut dépasser bien tout ça, puisqu'on va le faire également. Et à partir de là, effectivement, on a la possibilité d'émouvoir massivement les gens. Évidemment, on va parler d'arbres aujourd'hui, et l'arbre, c'est l'élément central, fondamental de toute composition végétale qu'on va pouvoir réaliser dans une ville, et ça sera le sujet de la journée. Il se trouve que vous êtes ici dans un lieu assez extraordinaire, donc évidemment, j'espère que vous aurez le temps, à un moment de la journée, si vous ne l'avez pas, il faudra passer à un autre moment, mais de voir la diversité qui est réunie ici, exceptionnelle, liée à l'activité incessante de deux personnages qui, depuis 30 ans, font ce que d'autres ne font pas, c'est-à-dire réunir une grande diversité végétale, mais en même temps faire que ce site-là soit un lieu d'expérimentation pour l'avenir. Donc ça sera effectivement la discussion qu'on aura aujourd'hui, de se dire comment poursuivre avec un outil comme celui-là, à un moment où ces outils vont devenir très importants. En réalité, la réunion aurait pu être ouverte également par Francis Allais, avec qui j'ai passé les 3 dernières journées à Nantes. On a visité aussi un bel arboretum, et d'ailleurs, il vous salue tous, puisqu'il aurait dû être avec nous, mais il avait un projet d'arboretum à réaliser en Corse. Et on sent d'ailleurs au passage que la tendance est vers ce genre d'installation. L'exemple était, par exemple, il y a 2 jours, il faisait une conférence toujours à Nantes, et pendant cette conférence, d'abord, notez la fréquentation massive qu'on a pu avoir, 320 personnes inscrites à l'avance, toutes les places étaient vendues, et quand il me dit avant, il me dit, mais on aurait fait ça il y a 20 ans, on aurait été 15. Donc on sent quand même qu'il y a une forte aujourd'hui intérêt, émulation autour de ce sujet-là, et à partir de là, évidemment, on sait que le contexte général de réchauffement, c'est certain, 2 étés caniculaires, des atmosphères parfois irrespirables, un Covid difficile, ont ramené pratiquement tous les citadins en particulier, mais pas seulement, sur le sujet. Avons-nous suffisamment planté en ville, suffisamment rendu les villes agréables pour résister à ce qui arrive déjà aujourd'hui et surtout ce qui va arriver demain? Donc c'était évidemment le propos de cette soirée organisée. Et donc Francis nous a parlé évidemment de ce qu'il connaissait, à savoir de nouvelles pistes pour l'arbre. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, et puis on aura ce débat aujourd'hui pour évidemment en reparler, mais on voit très bien que la recherche progresse, qu'il y a régulièrement de nouvelles avancées, et vous êtes parmi vous. Et là, on a quand même ce qu'il y a de mieux en termes de chercheurs, d'éducation, j'ai vu ça, de pépiniéristes, d'associations, d'entreprises de paysage, etc. Donc vous êtes là, effectivement, avec un plateau exceptionnel. Et à partir de là, donc, on a la possibilité de mieux traiter cette demande. Et donc les sujets de recherche sont très variés. Ils vont bien sûr depuis le fait que les arbres peuvent communiquer. On sait que sur cette thématique-là, chaque fois, on avance un peu plus pour voir que ces communautés, puisque ce sont des communautés qui fonctionnent, il y a là aussi des informations nouvelles à chaque mois ou chaque année qui passe. Un seul exemple, c'est savoir que la longévité des arbres devient incroyable. Vous l'avez lu aussi, puisqu'on parle de 40 000, 50 000, 80 000 ans parfois, pour des communautés d'arbres qui sont finalement
qui pourraient être des individus qui se régénèrent par cépage régulier. On parle en particulier des peupliers américains que vous connaissez, les Populus tremuloides américains, qui atteindraient ces âges-là. Donc on bat des records en termes de connaissances. On parle par exemple aussi de longévité aussi exceptionnelle en Tasmanie avec des Holomacia. On sait que, autre information donnée aussi par Francis dans ces derniers jours, on a des reproductions souterraines chez certains palmiers qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'on ne regardait que la tête, on ne regardait pas en dessous, et il se passait beaucoup de choses en dessous qu'on ne voyait pas. Donc on a encore beaucoup à découvrir, puisque une bonne partie de ce que l'arbre nous montre, elle est cachée, secrète, on le sait, hein, c'est un iceberg qui a beaucoup encore à nous faire montrer en sous-sol. Voilà. Donc voilà les sujets de recherche qui sont aujourd'hui couramment exposés. Donc je vous disais qu'effectivement, dans le même temps, j'ai eu une rencontre avec plusieurs personnes dans ces derniers jours. L'un me disait je vais faire un arboretum dans le Morbihan et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on pourrait y planter. Donc c'est quand même une initiative intéressante, mais c'était ça il y a 2 jours. Donc quelle collection pourrait-on mettre en place? Et là, ça touche à une partie de mon activité aujourd'hui, qui est le Conservatoire des collections végétales spécialisées, que vous connaissez, qui réunit plus de 300 collectionneurs publics et privés, et qui essaye de réunir une diversité nationale à minima en réseau, d'ailleurs avec d'autres pays. Je salue la présence de Pierre-André Loiseau qui est parmi nous, qui est notre ami suisse qui nous a rejoint aujourd'hui et qui s'occupe des jardins botaniques francophones. Mais il y a donc des relations aujourd'hui qui évidemment dépassent nos frontières. Le sujet arbre, le sujet diversité est aujourd'hui un sujet mondial qui là aussi fait partie des questions qu'on a à traiter aujourd'hui. Quelle diversité pour demain? Quel est le rôle des arboretums en termes de tests? Il y en a un évident. On sait qu'aujourd'hui, il y a des partis pris de penser que seules les plantes natives de nos contrées seront celles sur lesquelles on doit s'appuyer. On sait que c'est une vision plutôt raccourcie à un moment où tout bouge. Et donc, à partir de là, effectivement, la question de la diversité devient un sujet fondamental pour l'avenir. Et bien, avec tout ça, j'ai fait, je pense, l'introduction dans le temps demandé. Je pourrais être plus long, bien sûr, mais tout va s'arrêter maintenant pour laisser la place à nos différents orateurs de la journée. Donc, je vous remercie. À bientôt. On se retrouve en fin de journée pour faire un petit bilan de ce que vous aurez produit, réalisé et discussions que vous aurez eues en aparté éventuellement pour en faire ensuite une synthèse. Merci à vous.